L'invité café. L'invité café, Bain d'or, titre du nouveau roman de Françoise James Ousseni, l'auteure guyanaise, et notre invité café ce matin, elle répond aux questions de l'équipe du Mayori Info. Bonjour Françoise James Ousseni. Bonjour à tous. Alors écrivaine, mais on vous sait être très impliquée dans la vie économique et politique de votre pays. 28 mars, la marche, 2 ans après, quel bilan vous dressez ? Moi, je trouve que les élus devraient prendre à bras le corps l'accord de Guyane. C'est vrai que ça a été obtenu par le peuple, mais c'est le peuple qui vote et c'est le peuple qui établit les élus. Donc, on ne devrait pas avoir de séparation entre les deux. Ça a été fait depuis, non ? Pas tant que ça. Hein. Bon, c'est le bilan de François James Ousseni. C'est mon analyse. Bain d'or, votre roman, donc, dernier roman qui vient de paraître. De toute évidence, vous avez été inspiré par le parcours plutôt atypique de Théophile Vitalo. Voilà, c'est évident. En fait, ça veut dire que le personnage principal de mon roman est très inspiré de la vie de Théophile Vitalo, qui était un empailleur, né esclave, et qui est devenu l'homme le plus riche de la colonie. Il savait ni lire ni écrire. Donc, c'est extraordinaire. Le mien s'appelle Théodore Vitalou. Alors, Vitalou, on retrouve ce nom-là aussi dans Atipa. Atipa parle de Vitalo. Moi, je pensais que c'était une erreur, mais en fait, il avait changé le nom et il l'appelait Vitalou. Alors, le message, c'est quoi ? On peut devenir très riche en partant de rien ? Ouais. Il faut travailler. Oui. Il faut travailler. Bien sûr, mais bon, pour les besoins du roman, il y a du fantastique, du merveilleux dedans. Et Vitalo, je veux pas tout dévoiler, mais il est devenu riche parce que il est allé voir des gangans, entre guillemets, et il a pris des bains d'or. Et ça a fait que, voilà, ça a démultiplié peut-être les opportunités qu'il aurait pu avoir. Il a mis toutes les chances de son côté. Exactement. Véronique Betts. Alors, on vous voit souvent sur les grandes problématiques sociétales. En ce moment, on parle beaucoup de féminisme, de féminisation des noms. Vous dites quoi, vous ? Auteur, auteureux ou autrice ? Alors, autrice, certainement pas. Moi, je respecte les Canadiens parce que ça vient d'eux principalement. Ils disent autrice. Et oui. La féminisation des noms, en fait, ça vient d'eux. Mais sincèrement, je trouve des fois des noms un peu tirés par les cheveux. Donc, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on me dise auteur sans eux, ni écrivaine. Écrivain, ça me pose pas de problème. En fait, la féminisation du nom, je trouve que... Voilà. Je sais que ça se faisait avant et après, ça a changé, etc. Je sais tout ça. Mais on est tellement habitué à l'oreille à certains noms. Vous présentez comment quand vous écrivez Françoise James Ousseni ? Moi, je dis écrivain en général. Hein. Je dis pas écrivaine. Hein. Je dis pas auteur, non plus. Non. Ça me pose pas de problème. On n'a pas de... C'est pas sur ça, enfin, à mon avis, c'est pas sur une différence, féminisation de nom qu'on va faire une différence. La différence, elle existe, elle est là, elle est évidente. Donc, je sais pas. Olivier Daman. Oui, alors c'est votre 5e roman. En tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est rentable ? Rentable, certainement pas. Certainement pas. Ça veut dire que rentable pour le plaisir qu'on prend à écrire et le plaisir qu'on prend quand on rencontre des lecteurs ou les rencontrer, etc. Ça, c'est important. C'est ce plaisir-là qu'on peut avoir. Mais rentable en termes de rémunération, il n'y en a pas. Donc, justement, je tenais à le dire, merci. Personne, aujourd'hui, ne penserait inviter un artiste, un chanteur, un musicien, pour lui dire « joue gratuitement ». On considère effectivement que les musiciens, les artistes doivent être payés, alors que nous, auteurs, écrivains, personne ne pense que c'est un travail et que c'est du temps qu'on passe et que ça mérite une rémunération. D'ailleurs, rémunération à quel moment ? Lors des prestations, par exemple prestations, présentations, etc. Là, la mairie de Remire-Montjoly, donc le maire de Remire-Montjoly, nous a invités à présenter le roman. Merci, monsieur le maire. Et il y a une contribution. Je trouve ça correct, parce que je ne suis pas seule. Par exemple, j'ai fait appel à la troupe de Odile Pedro-Léal, qui est une excellente dramaturge et metteur en scène, pour le coup, qui va faire un travail, et c'est important. C'est un travail qu'on fait. Donc, ça ne va pas nous permettre de vivre de ça, mais au moins d'acheter nos blocs de feuilles, l'encre, des choses comme ça. Beaucoup, cependant, vous considèrent comme une professionnelle de l'écriture, une professionnelle. Je pense que je le suis depuis le temps, modestement. Oui. Je gagne pas mal ma vie.
Mais c'est pas avec l'écriture que je gagne ma vie. Je gagne très bien ma vie, merci bon Dieu. Mais c'est pas... Non, pas encore. Pas encore. Alors, Bendor, est-ce que vous avez été inspiré également par l'actualité afin de vous penser sur le sujet? Je pense notamment au projet Montagne d'Or, par exemple. Franchement, non. Non. Non, parce que moi, je suis pas pour les histoires de Montagne d'Or, tout ça là, je suis pas. Je suis pour l'orpaillage traditionnel. Pas avec cette industrialisation ça se discute. On va nous dire oui, mais pour les jeunes, la formation, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Il y a d'autres types de métiers qu'on peut mettre en place pour pouvoir donner du travail à nos jeunes. Il y a la route du fleuve. Quelle alternative, voilà. Par exemple. Et il y a le développement éco de tout ce qu'on veut, biomasse, etc. On ne peut pas nous dire que sous prétexte... Alors, s'il n'y avait pas d'heure et il n'y avait pas... Bon, pétrole, on n'est pas trop sûr. S'il n'y avait pas d'heure, on aurait fait quoi? Depuis le temps que la Guyane existe, on ne donne pas du travail à nos jeunes. On parle de mules tout à l'heure. C'est un phénomène qui détruit les jeunes de Guyane. Mais quelle alternative ils ont? Je ne dis pas que c'est une alternative. Je ne dis pas que c'est bien de faire ça. Au contraire, ce n'est pas bien. Mais quelle formation vous proposez aux gens? Alors, on va continuer à leur donner des formations comme plâtrier. Je n'ai rien contre ça. Ou je sais pas. Mais il y a d'autres métiers maintenant. Il y a le métier d'animateur, de journalisme, de l'Internet. Voilà, il y a d'autres métiers. Je sais pas. Donc, il y a des métiers qu'il faut ouvrir, des formations qu'il faut ouvrir pour intéresser les jeunes. Qui veut être charpentier maintenant? Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il n'y a que ça qui existe. Est-ce qu'ils ont les moyens? Je vois le reportage hier où la jeune disait, même à Saint-Laurent. Moi, j'avais vraiment pas trop pensé à ça. Nous, on dit oui, partir à Paris, c'est compliqué, etc. Mais eux, ils sont à Saint-Laurent. Et ils vous disent que c'est compliqué pour eux de venir à Cayenne. Parce qu'ils n'ont pas de famille à Cayenne, parce qu'ils n'ont pas de moyens d'être pris en charge. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible. Alors, est-ce que, comme dans vos autres romans, les romans précédents, on a une dimension assez sensuelle, voire parfois charnelle dans ce nouveau roman? Oui. Vous aimez bien? Ouais. Je rigole, mais en fait, ça fait partie de la vie. Moi, je ne considère pas qu'on puisse raconter la vie et puis s'auto-censurer. Le plaisir charnel sensuel fait partie pleinement de la vie, donc ça m'inspire aussi. Même dans le milieu de l'orpaillage. Même quoi? Même dans le milieu de l'orpaillage. Même dans le milieu de l'orpaillage. Et est-ce que c'est un style qui vous caractérise aujourd'hui? Après, c'est pas à moi de le dire. C'est au lecteur. Moi, je peux pas dire ça. Quand je me lève le matin pour écrire, je dis bon, allez, voilà, je vais faire comme ça. Non, j'écris et puis voilà, il s'avère qu'il y a des relations homme-femme et forcément il y a de l'amour, l'amour charnel, l'amour fusionnel, l'amour de toutes sortes. Cette rencontre littéraire de demain soir, plutôt inhabituelle comme initiative chez vous. Ouais, c'est vrai. Que s'est-il passé? C'est vrai. Non, on veut innover. D'accord. On veut donner du travail aux gens. Voilà, là, tout le monde a payé. C'est pas beaucoup, mais symboliquement, les gens sont payés. Ça veut dire, effectivement, très bien, merci, vous avez remarqué. Généralement, on fait une rencontre littéraire avec beaucoup l'association Promolivre où on discute sur le roman, etc. Et cette année, on s'est dit, on va faire autrement quand même. Donc, je travaille avec une association qui s'appelle Espace Culture et Tradition, qui est menée par M. Serville, pas celui que vous connaissez, un autre. Et on s'est dit qu'on va faire autrement, on va ouvrir. Donc, j'ai fait appel à Odile Pedro-Léal pour lui proposer juste... Enfin, je n'ai pas osé lui proposer de jouer dans la pièce. Je voulais juste lui proposer de nous mettre à disposition des comédiens. Parce que j'adore tellement cette femme-là. Elle est tellement grande que je pensais jamais qu'elle m'aurait dit oui. Et quand elle m'a dit oui, alors là, c'était bon. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Elle a libre cours, elle a eu le roman, donc elle a libre cours, elle fera son spectacle. Et moi, je vais découvrir le travail d'Odile Pedro-Léal sur scène. Voilà. Et il y aura des musiciens qui vont faire des interludes musicales, tambour, comment ça s'appelle, banjo, etc. Voilà, je pense que c'est... Je dis pas tout. Non, je dis pas tout. Bendor, publié donc aux éditions Orphie, séance dédicace à demain de rencontre avec vous, à l'espace culturel Joseph Oteniou de Rémy-Montjoly, rencontre littéraire. C'est gratuit, à partir de 18h30. Voilà, 19h. Et l'espace Joseph Oteniou se trouve juste derrière le marché de légumes de Montjoly. Merci Françoise James. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.